Après des mois de recherche et d'incertitude, j'apprends que je partirai bientôt pour vivre ma rupture dans un pays qui m'est encore inconnu, le Togo. Charlotte et moi atterrissons le 18 juin sur le continent africain, où je pose mes pieds pour la première fois. On découvre Sichem, la structure et le village dans lequel nous allons vivre et travailler pendant les 4 prochains mois. Rapidement, nous nous acclimatons à la culture locale en goûtant des plats typiques togolais, comme le foufou ou le dégué. Envoyés à Sichem par la maison de l'Artemisia, nous découvrons tout d'abord Sena, Sefako, Bertie, Boris et la Sesta, qui nous expliquent et nous montrent toutes les étapes de la production de l'Artemisia. On a donc travaillé pendant une majorité de notre rupture à produire cette plante, qui est un véritable remède pour lutter contre le paludisme. Après avoir semé les graines et repiqué les pousses dans des pots, on expose les plants au soleil pour qu'ils puissent bien se développer avant d'être transplantés en terre. Lorsque les plants arrivent à maturité, la tige et les feuilles sont récoltées, broyées et disposées sur des tables au soleil pour le séchage. L'artémisia est stockée pendant 3 mois dans des sacs au frais, puis séchée à nouveau une journée avant d'être mis en sachet. L'artémisia se consomme sous forme de tisane, à prendre matin et soir, ou sous forme de gélule. Pour ça, on pile la plante broyée et séchée dans un mortier, puis on utilise un géluloir pour obtenir notre produit. Et pour ne rien jeter, Sichem produit même sa liqueur d'artémisia en utilisant les racines des plants récoltés avec du sodabi, un alcool local très apprécié des Togolais. Nous quittons l'Artémisia pour découvrir le secteur de la transformation de Sichem. On y produit du sirop de citron, ainsi que des confitures fabriquées avec les fruits du maraîchage. Les produits seront ensuite vendus à Sichem Simé, le point de vente de l'association. Enfin, nous partons travailler à AgroDR, la branche de Sichem responsable du développement rural, où nous intégrons une équipe très jeune et motivée. Notre première mission est de sensibiliser les agriculteurs locaux à l'agriculture biologique. Nous nous rendons par la suite dans des marchés de masse pour vendre leur production, en expliquant aux consommateurs les bienfaits de ce type d'agriculture encore très avant-gardiste pour le Togo. Nous effectuons une analyse économique des résultats du magasin pour proposer des solutions afin de redynamiser les ventes de Sichem Simé. 4 mois au Togo, ça nous laissait le temps de bien découvrir les paysages et les pépites que ce pays nous cache. Nous partons donc les week-ends sillonner les routes togolaises pour découvrir un peu plus cette culture si différente de la nôtre. En visitant Lomé, je découvre une capitale encore peu développée. La visite de la place de l'Indépendance, obtenue il y a seulement 62 ans, me fait réaliser l'influence que la France a eue sur le pays et l'impact qu'elle a laissé là-bas. En me baladant dans la brousse près de Sichem, je vois pour la première fois des baobabs et j'assiste à des couchers de soleil dignes de ceux qu'on voit dans les films. Nous partons à Kpalimé, près de la frontière ghanéenne, où nous commençons l'excursion par le pic d'Agou. Plusieurs villages y sont encore implantés et y vivent quasiment en autarcie. Après un détour aux cascades, on s'aventure dans une vraie jungle autour du village de Kumakonda. Cacao, tabac et café s'y sont développés grâce au microclimat qui règne. Nous nous arrêtons à la cathédrale de Kpalimé sur la route pour la vallée aux chauves-souris. Là-bas, on a assisté à un véritable spectacle et j'arrive toujours pas à savoir si j'étais subjuguée ou terrifiée de voir les chauves-souris voler si proche au-dessus de ma tête. À Agbodrafo, on réalise que des centaines d'esclaves dormaient sous le plancher de la maison avec moins d'1 mètre de hauteur pour vivre et devaient s'immiscer par les ouvertures au pied du bâtiment pour y pénétrer. Nous quittons la côte pour Togoville, le village à l'origine du pays, qui regroupe de nombreux fétiches en raison de ses croyances vaudou. Là-bas, j'avoue avoir été assez surprise de la finesse et de la subtilité des messages gouvernementaux togolais. Pour finir, nous nous sommes rendus dans le nord du Togo, à Kara, pour découvrir les châteaux Tata, où un peuple lui aussi très animiste vit depuis des siècles. Même si le Togo n'est pas du tout la région des safaris, on a quand même eu la chance de voir des éléphants. Bon là ça donne envie parce que Charlotte est super à l'aise, mais je vous assure que c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on pense, et il y a juste à regarder ma tête pour me croire. Avant de repartir, on a découvert la réserve de Sarakawa, où j'ai fait de loin la rencontre la plus insolite de ma rupture. En Afrique, tout est différent.
La culture, les principes, les idées, les traditions, le quotidien, mais surtout la communication. Et même s'il est bientôt temps pour moi de quitter le Togo, je n'ai pas besoin de recul pour comprendre que les rencontres et relations que j'ai tissées là-bas sont uniques. Les adultes, les jeunes et les enfants que j'ai rencontrés au Togo m'ont fait réaliser à quel point la rupture est une expérience hors du temps que je n'aurai la chance de vivre qu'une seule fois dans ma vie. Je quitte le Togo, certes très triste, mais surtout grandi et pleinement consciente du monde dans lequel j'évolue, avec ses enjeux, ses failles et ses richesses. Et comme l'Afrique ne m'avait pas suffi, je décide de partir à la découverte d'un autre pays, la Colombie. Je retrouve William, Mathieu, Margot et Hector, et nous commençons notre road trip par Medellín, ville qui n'est plus du tout aussi dangereuse qu'il y a quelques décennies. On visite la Comuna 13, un des anciens quartiers les plus dangereux du monde, qui a réussi à sortir de la misère grâce au street art et est aujourd'hui très populaire pour ses nombreux graffitis. 10 heures de bus plus tard, nous arrivons à Salento, un village de montagne connu pour ses maisons typiques et très colorées. C'est dans cette région que se trouve la vallée Cocora, qui abrite les palmiers les plus hauts du monde. Ça me paraît complètement démesuré, mais les arbres peuvent monter jusqu'à 65 mètres de hauteur. Ce qui veut dire que d'après mes calculs, on pourrait rentrer jusqu'à 39,63 pieds dans un seul palmier. Avant de partir en direction des Caraïbes, nous visitons une production de café, où je profite avec Margot d'un bon remontant pour me remettre de mes coups de soleil habituels. Après une escale à Carthagène, on pose nos valises à Isla Grande dans les Caraïbes. Au programme, balade dans les mangroves, baignade dans les phytoplanctons, plongée, mais surtout beaucoup de détente. Dernière étape du road trip, Minca. C'est dans ce petit village au milieu de la jungle colombienne que nous finissons notre voyage, et de la plus belle des manières. J'ai eu la chance de voir des oiseaux et des insectes tous autant colorés les uns que les autres, ou encore des singes en totale liberté. Sortir de ma zone de confort, aller à la rencontre des autres et apprendre de leur expérience, savoir prendre du recul et s'adapter à la culture locale ou encore partir avec le strict nécessaire dans un sac, c'est toutes ces choses qui ont rendu mes 5 mois aussi uniques. Alors aux prochains qui vont vivre la rupture, osez aller vers l'inconnu, osez saisir les opportunités qui se présentent à vous et laissez-vous surprendre par cette belle expérience. Je vous promets, ça vaut le coup.